Fabreville, c'est probablement un des quartiers les plus mal compris de Laval. Beaucoup de familles se dirigent automatiquement vers Sainte-Rose pour son cachet ou Chamédé pour sa centralité. Mais Fabreville, c'est un secteur qui peut donner énormément de valeur si tu comprends ses particularités. Le problème, c'est que trop de gens l'abordent comme un simple quartier de banlieue, alors que la réalité est beaucoup plus nuancée. Il y a des secteurs de Fabreville qui sont excellents pour acheter et investir, où tu peux protéger et même augmenter ton capital avec confiance. Et il y a d'autres rues où, si tu n'es pas vigilant, tu peux finir par payer trop cher pour une propriété qui ne tiendra pas sa valeur. Mon rôle aujourd'hui, c'est de t'éviter ça. Dans cette vidéo, je vais te donner une analyse complète de Fabreville en 2025. On va regarder les prix actuels et les tendances réelles du marché, mais on ne va pas s'arrêter à ça. Je vais aussi te parler du style de vie et de l'ambiance, des écoles, des services, du transport et surtout, je vais partager mes conseils pratiques basés sur ce que je vois chaque semaine comme courtier sur le terrain. Mon but, c'est que tu ressortes d'ici avec une compréhension de Fabreville tellement claire que tu vas avoir l'impression de l'avoir vécu toi-même avant de même visiter une maison. Rebienvenue sur Vivre à Laval et sur la Rive-Nord. Je m'appelle Émile Moussa, je suis courtier immobilier résidentiel et chaque semaine, j'aide des familles à acheter et vendre leur maison dans Laval et mon rôle est toujours de protéger leurs intérêts. Si tu veux que je regarde ton projet avec toi, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire que j'ai épinglé. Tu vas remplir tes informations et je vais te contacter rapidement pour qu'on en discute ensemble. Entrons dans le vif du sujet. Combien ça coûte vraiment vivre à Fabreville en 2025? Eh bien, cette année, le prix médian d'une maison unifamiliale à Fabreville est d'environ 547 000 $. Les condos se situent autour de 412 000 $. Les plex, dont les immeubles à revenus, sont plus rares que dans d'autres quartiers comme Chamédé. Mais quand ils sortent, ils se vendent rapidement, dans la tranche des 700 à 800 000 $, parfois plus, selon les revenus. Maintenant, je pourrais m'arrêter là, comme le ferait n'importe quel article en ligne, mais ça ne servirait à rien. La vraie question, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Une maison unifamiliale médiane à Fabreville, ce n'est pas une maison médiane à Sainte-Rose ou à Duvernay. Ici, tu as plus de terrain et souvent des maisons construites dans les années 70 ou 80. Elles sont solides, mais il faut toujours prévoir un budget pour les rénovations majeures. Je parle de toiture, de fenêtres, de drains français. Ce sont des coûts que plusieurs acheteurs oublient d'inclure et c'est comme ça qu'ils se retrouvent avec des factures imprévues dans l'achat. Une autre réalité importante dans certains secteurs de Fabreville, c'est les taxes municipales qui sont un peu plus élevées que la moyenne lavalloise. Et ça influence directement ton coût annuel. Quand tu évalues une propriété, il faut toujours regarder au-delà du prix affiché et calculer ton coût de possession réel, incluant les taxes, le chauffage et l'entretien. C'est là que tu vois si ta maison est vraiment abordable ou non selon ton budget. Parlons maintenant de style de vie. Fabreville est avant tout un quartier résidentiel. Tu y retrouves une ambiance familiale, des rues calmes où les enfants peuvent encore jouer dehors et une proximité avec la nature, mais ce qui distingue Fabreville, c'est l'accès à la rivière des Mille-Îles. Certaines propriétés bord de l'eau offrent un cadre de vie exceptionnel. Tu peux y faire du kayak, du paddleboard, simplement profiter de la vue, mais je vais être transparent, c'est pas pour tout le monde. Les maisons bord de l'eau sont plus chères, elles demandent plus d'entretien et il faut absolument valider la cartographie des zones inondables de Laval avant d'acheter. Trop de gens signent une promesse d'achat en bordure de rivière sans même vérifier ça. Et ils découvrent après que leur assurance va leur coûter une fortune ou pire, que la banque impose des conditions spéciales à cause du fait que c'est dans une zone inondable. Côté parc et plein air, Fabreville est bien desservi. Tu as des espaces verts accessibles, des parcs de quartier et de plus en plus de pistes cyclables qui se développent. Puis pour une famille active, c'est un vrai avantage. L'ambiance de communauté est forte, surtout dans l'est de Fabreville où les familles se connaissent et s'entraident. En ce qui concerne les écoles, Fabreville est couvert par le Centre de services scolaires de Laval pour le français et par Sir Wilfrid Laurier pour l'anglais. Tu as plusieurs écoles primaires dans le secteur et les écoles secondaires sont accessibles à proximité. Ce que je recommande toujours à mes clients, c'est de vérifier quelle école dessert leur adresse précise avant d'acheter. Trop de familles présument qu'elles seront dans une école spécifique,
parce qu'elle est la plus proche, mais la carte des territoires scolaires est souvent différente de ce qu'on croit. Une simple vérification évite bien des déceptions. Pour les services, Fabreville a tout ce qu'il faut au quotidien. Les épiceries, les pharmacies, les cliniques médicales et tu es à 15 minutes de l'hôpital de la Cité de la Santé à Vimont. Les garderies et les CPE sont présents, mais comme partout, la demande est extrêmement forte et il faut s'inscrire tôt. Côté transport, Fabreville est un quartier pensé pour la voiture. Tu as un accès direct à l'autoroute 15 et à la 440 ainsi qu'au boulevard Curé-Labelle. Si tu achètes du côté est de Fabreville, ton accès au pont et à Montréal est plus rapide que dans bien d'autres quartiers de Laval. Ça fait une grosse différence au quotidien si tu travailles sur l'île. Par contre, soyons clairs, en transport en commun, ce n'est pas idéal. Il y a des autobus, mais pas de métro ni de gare de train directement dans Fabreville. Donc, si tu comptes sur le transport en commun pour aller travailler à Montréal, ton trajet sera un peu plus long et moins pratique que si tu habitais à Chamédé ou Duvernay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant qu'acheteur? Ça veut dire que tu dois absolument aligner ton choix de maison avec ton style de vie. Si tu travailles à Montréal et que tu prends l'auto, Fabreville-Est est peut-être un excellent choix. Si tu comptes sur le transport en commun, il faudra réfléchir 2 fois. Si tu veux une maison au bord de l'eau, c'est une opportunité incroyable, mais tu dois valider chaque détail de zonage et d'assurance avant de signer. Moi, mon rôle en tant que courtier, c'est de m'assurer que tu achètes la bonne maison au bon endroit et pas juste de t'aider à remplir une promesse d'achat. Acheter à Fabreville sans comprendre ces nuances, c'est prendre le risque de tomber dans des pièges qui sont absolument évitables. Acheter à Fabreville avec la bonne information, c'est profiter d'un secteur qui va probablement continuer à prendre de la valeur dans les prochaines années, surtout avec la demande croissante pour des maisons avec terrain. Et voilà, c'était mon analyse complète de Fabreville en 2025. J'espère que ça t'a aidé à mieux comprendre ce quartier et à voir ses forces comme ses limites aussi. Si tu as des questions ou si tu veux que je couvre un autre quartier dans une prochaine vidéo, écris-moi en commentaire. Et si tu veux discuter ton projet immobilier, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire que j'ai épinglé. On va prendre un moment ensemble pour analyser ta situation et je vais te guider pour que ton achat soit une vraie réussite.